Alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier. Les amis, on se trouve dans un point où on a la coupe arabe, le Qatar qui va nous faire chier avec cette coupe, sincèrement je le dis honnêtement. Excusez-moi du mot parce que tout simplement, nous on prépare une CAN, bon, on veut tout gagner aussi en même temps. Donc voilà, et en plus ça compte pour les points FIFA apparemment. Ça pose problème. Comme la CHAN aussi, la CHAN, que ça coûte pour les points FIFA. Ça pose un vrai problème au niveau de ça, parce que oui, je regarde le classement de l'équipe nationale du Maroc. Oui, il faut être, j'espère, l'objectif à nous, c'est d'arriver en 2026 dans le top 10, j'espère, Inch'Allah. J'espère dans le top 10. Si on est là, on aura rempli notre objectif. Entre-temps, on aura gagné cette CAN. Mais en parlant de la Coupe arabe, la CAN commencera 3 jours après. Et qui Sectui va sélectionner qui? De toute façon, c'est simple. J'ai entendu, j'ai vu, apparemment, ça sera la Botola plus les pays du Golfe. Franchement, on a un vivier sur ça, il y a de quoi faire. Hamdallah, pourquoi pas? Allez, Hamdallah, c'est le moment de prouver. Et en parlant aussi de Moutareb, tu as l'ancien médecin de l'équipe nationale qui vient tacler directement. Moi, ce qui me dérange, c'est que ça vient régler des comptes personnels en disant lui qu'il avait la lumière éclairée, que si ça y est, il n'aurait pas joué, bah, on aurait gagné la CAN. Bah, on aurait gagné la CAN, la Coupe du Monde, voilà, gagné Inch'Allah la CAN. Là, on aurait été en finale de la Coupe du Monde. Il vient de dire oui, il a dit au coach de ne pas jouer, le joueur a voulu jouer, le joueur est adulte, c'était le capitaine, il a voulu jouer, ça n'a pas marché, et c'est historique ce qu'on a fait déjà. Donc on va arrêter de parler, on va rien changer au passé. Faut qu'on parle des choses qu'on peut changer dans le présent actuellement et l'avenir. Donc abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc pourquoi je dis ça les amis, par rapport au passé, on a parlé du passé, mais là, concrètement, sur le coach qui est actuellement, Walid Regragui, l'équipe nationale qui tout est ouvert, alhamdoulilah, masha'Allah, l'équipe tourne bien, les scores, les buts, à un moment donné on n'arrivait pas à mettre de buts, là aujourd'hui on plante, on a tout ça. Là, on regarde ce qu'on peut changer là, maintenant. Parce qu'au mois de mars, qui va être là, les joueurs qui vont venir, tout ça. C'est ça qu'on faut regarder plus ça. Regardez derrière, on va rien changer. Moi, la finale, oui, fait des cauchemars. On a tous fait des cauchemars. Et à la CAN, ce qu'on revient en arrière, pourquoi Hakimi a tiré le penalty. Hakimi est adulte, il a tiré le penalty, il l'a raté. Donc ça, on ne peut rien faire. Maintenant, la suite, on la connaît, il y a de l'expérience. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a des tireurs de penalty. On a Al-Kahbi, on a Rahimi. On a des mecs qui tirent des penalty, les amis, maintenant. Ça, on l'a changé. Maintenant, on cherche sur la défense, comme on a dit sur plein de vidéos. Donc, sur pas mal d'aspects, l'équipe va bien. La sortie du médecin Abdelrazak Lifti, je crois, Ifti, il s'appelle, c'est plus, comme j'ai dit, un règlement personnel, un règlement de compte que, soi-disant, il pense au Monterrey. Et tout le monde dit, s'il ne gagne pas la CAN, s'il gagne pas la CAN, bah, ça sera dommage pour notre équipe. Et l'entraîneur, bah, il prendra une décision en conséquence. Pourquoi devancer? Pourquoi partir dans le pessimisme? Pourquoi partir dans le défaitisme? C'est ça, il faut changer cette mentalité, les amis. Il faut changer cette mentalité. Parce que j'ai vu apparemment Mourinho qui a dit comme quoi il veut prendre l'équipe nationale, une équipe nationale. Il y en a, ils ont dit oui, ok, si la CAN. Il y en a même, peut-être, ils espèrent que Walid ne réussit pas la CAN. Pas tout le monde, hein, mais certains. Potentiellement Mourinho. Mais Mourinho, il est défait. Mourinho, c'est plus le Mourinho du Real Madrid, c'est plus le Mourinho qui était à Chelsea à l'époque, c'est en plus un jeu assez, comment on va dire, il propose aucun jeu, qu'on le veuille ou non avec Walid, même le système du 4-1, on a développé du jeu, on a développé un petit peu en Coupe du Monde, on a franchement séduit, on parle de la façon comment de la phase de transition, là aujourd'hui on change autre chose, donc quand même il y a du jeu. Donc arrêtez comment dirais-je, d'oublier. Mais malheureusement, c'est l'humain, hein. On a une mémoire de poisson rouge, on l'oublie rapidement. On retient, on retient l'échec, mais on retient jamais les succès qu'on a eu. On retient pas ça en fait. On retient pas aussi sur l'instant T ce qu'il fait. Mais on va retenir toujours ça que l'échec, on va retenir. Et ça, c'est pas bon. Donc c'est pour ça, c'est mon point de vue, les amis, pour le coach. C'est pas pour le. Je dis moi, je suis pour la continuité. Et une stat, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je crois qu'on a 43 entraîneurs. Et la question elle est vite répondue, comme on dit. On a eu combien de titres sur ça? Sur les 43 entraîneurs qu'on a eu. Donc c'est pour changer. Donc on a bien vu que c'était pas un problème de coach. Là on a le vivier. Là il n'y a pas d'excuse, ça c'est sûr. On a un coach jeune. Et il y a moyen de trouver. Et s'il est là, s'il est resté, ben Inch'Allah, pour qu'on gagne, Inch'Allah.
Donc, pour la Coupe arabe, comme j'ai dit, il faudra aussi, comme j'ai dit, prendre le Hamdallah. Il y a d'autres joueurs, hein, j'ai oublié, j'ai plus les noms en tête, mais le joueur qui joue à l'Ahli aussi, tous ces joueurs-là, que potentiellement ils ne seront pas sélectionnés pour la CAN, et d'essayer de faire un résultat, parce que vu que ça compte pour les points, et il faudra la jouer à fond, et la gagner, Inch'Allah. Et la gagner, et pourquoi pas. Mais si ça se joue comme la Coupe d'Asie, un arbitrage un peu, voilà, favoritisme un peu sur l'équipe du Qatar, parce que je suis désolé, la finale où l'entraîneur Amouta avec l'équipe de la Jordanie, si on regarde bien, que en penalty a été gagné sur des penalties. Franchement, il y a un mois, j'ai vu un petit peu le match, il n'y avait pas penalty. Mais bon, bref, peu importe, nous, faut que nos joueurs performent. Sektiwi, il a une expérience avec les JO, et oui, les JO, l'expérience qu'il a eue, donc il sait comment drainer l'équipe, et là je pense que cette fois-ci Sektiwi il aura son travail solo. Je ne pense pas que Walid va s'intégrer parce que là il va prendre des joueurs de la Poutola. Là Sektiwi, c'est à toi de faire l'affaire, ça sera ton propre succès, Inch'Allah. Il faut être positif. Donc, et nous, les amis, on va revenir à nos moutons concernant la sélection. Et que Walid, le choix, il sera très compliqué. Et le choix peut-être sera surprenant sur certains joueurs. Mais je pense que les leçons, et je pense que sur le choix, après le mois de mars, tout ça. Donc, ça va aller très très vite, les amis, même si on n'est pas encore là. Mais l'équipe type, elle se dégage déjà sur quelques joueurs. Moi, je vous dis, j'ai déjà dit, on a 70-80% de l'équipe, même peut-être 90%. Le reste, ça sera 2-3 joueurs à changer, notamment en défense centrale qui va venir. Et là, en plus, il y a des joueurs qui vont revenir, notamment Ahomesh, machallah, qui revient, Chader Riyad qui revient. Chader Riyad en défense centrale, ça a été pas mal avec, voilà, on a bien vu avant sa blessure. Donc voilà, moi, franchement, moi, je suis confiant. Et les pessimistes, arrêtez les amis en commentaire. Arrêtez, arrêtez. La Kings League, les amis, on a été défaits. Et comment vous dire, qu'est-ce que je veux dire les amis, moi je compte pas trop sur ça, je m'en fous, je regarde pas trop, mais bon, j'aimerais bien que l'équipe gagne. Il reste un match contre l'Ukraine, on verra bien, mais bon, ça n'avait pas autant de buzz que ça, franchement, moi, qui gagne pas. Mais les Marocains, j'ai vu, on met un peu d'ambiance à chaque fois, et ça fait plaisir à chaque fois, voilà. Et le reste, les stades, ça se prépare, tout le terrain, et rendez-vous compte, pour ceux qui sont pessimistes, jusqu'à présent, Fawzi Lakja, quand a dit des choses, il a des paramètres qu'on n'a pas, les amis. Le stade sera prêt, Inch'Allah. Moi, je pense qu'il sera prêt pour qu'on nous joue, mais les finitions, il y aura encore quelques détails. Mais je pense qu'on sera prêt, Inch'Allah, pendant ce stade magnifique, magnifique, magnifique. Ça fera plaisir avec des lumières. On aura enlevé les lumières jaunes, là où on voit rien. On a l'impression qu'on est je sais pas où, dans quelle période. Là, ça va être bien lumineux, ça va être, voilà, classe. Et de voir le premier test sur ce match-là, comment ça va être. Et franchement, de voir nos joueurs évoluer. L'Ibrahim, Ben Srir, Akhouma Inch'Allah, d'ici là, il sera revenu. Tous ces joueurs-là, Rahimi, Al-Ka'ib, bref, il y a autant de joueurs. Donc c'est pour ça que ça fait plaisir. Et ne dites pas que l'équipe qu'il y a aujourd'hui, pour ceux qui font des reproches, les sentiments, que c'est la même équipe qu'à la Coupe du Monde, c'est la même équipe qu'à la CAN. On a beaucoup de joueurs, ils ne sont plus là. Il y a beaucoup de joueurs. Et ça sera difficile pour que des joueurs reviennent. C'est pour ça que je dis que sainement, les amis, j'ai aucun problème avec aucun joueur. Je veux juste que les joueurs aptes viennent. Les joueurs, parce que le niveau a augmenté, le pressing a augmenté, les consignes du coach pour faire le schéma de jeu de la CAN, ça sera difficile. Tout a augmenté. Donc c'est-à-dire Ziyech, j'espère qu'il va revenir, Inch'Allah, à son niveau. J'espère, parce jusqu'à présent, il est encore capitaine. Et s'il revient à son niveau, et s'il est titulaire, et s'il se met comme en Coupe du Monde, il essaye de une petite poussée à la fin pour faire cette CAN, Inch'Allah, parce qu'il a fini sur un échec, il est le coach, c'est pas moi qui décide, hein. Le coach, je pense qu'il le prendra, je pense. Donc voilà mon point de vue. En tout cas, merci à vous pour la force, merci à vous pour le soutien, merci à vous pour la chaîne, pour ceux qui commentent pour le référencement, tout ça, barakallahu fikoum. Et comme je dirais, Dima Mghrib, les amis, soyez fiers, et il faut qu'on soit aussi respectueux. Fier ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les gens. Fiers de nos origines, de notre pays, et notre pays avance. Donc voilà, ça avance malgré tout. Il y a de la difficulté, mais nos vies en général, il y a toujours des problèmes. Ce qu'on nous demande, c'est la capacité de s'adapter dans la vie, dans le sport, partout, dans le travail. Donc abonne-toi, commente, like. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo.